Je bâtirai un champ avec le printemps pour rehausser ton nom, Syrah. Et c'est ainsi que j'ai aperçu ton identité sur la cime du toit des Yvelines. Dans cette semaine, je tisserai les fondements de ta langue sans nuisance. Et à tous les temps, j'apprendrai comment l'exprimer avec aisance. Préparez-vous à voyager dans le temps et dans l'espace avec Ndeye Amy Niang, la lauréate de la première édition du concours Prix Yvelines de la francophonie à Kanel, au Sénégal. Ce concours a eu lieu le 20 mars 2023 à l'occasion de la journée de la francophonie. Il a mis en compétition les apprenants venus des collèges et lycées, des collectivités partenaires du département des Yvelines au Bénin, au Togo et au Sénégal. Il s'agissait pour les candidats de produire un poème, conte ou slam de 3 minutes sur le thème « Une semaine à tous les temps ». Le jury était composé de personnalités du monde de la culture, de l'éducation et de la coopération francophone, dont Madame Marie-Hélène Aubert, vice-présidente du conseil départemental des Yvelines, qui a participé en visioconférence. Les lauréats ont gagné chacun un trophée, une enveloppe financière, une tablette et d'autres gadgets à l'effigie du département des Yvelines. Au terme de la confrontation intellectuelle, Ndeye Amy Niang du collège Kanel 1 a gagné la compétition à Kanel au Sénégal. Ce film vous embarque dans l'univers de préparation de cette jeune fille au talent multiple qui s'est donné des chances dans des conditions particulières à la maison comme à l'école. Bonjour, je m'appelle Ndeye Amy Niang, élève en classe de 5e, j'ai 12 ans. Parce que j'aime la poésie et je ne fais que de réciter des poèmes et parfois tenter d'écrire la poésie. Pour la préparation, dès qu'on a reçu l'information qu'il y a un concours qui se prépare chez les Yvelines, ici au collège de Kanel, en tout cas on a voulu coûte que coûte participer à ce concours-là. Parce que depuis des années, on travaillait en tout cas sur la poésie avec les élèves, avec le club qu'on appelle CLAP, Club Art et Littérature du collège. Donc c'est un club ouvert depuis des années et qui réunit plusieurs élèves. En tout cas dans ce club, avant même l'annonce de ce concours, donc nous on participait à la rédaction de certains poèmes, voilà, de certaines chansons, et voilà, qu'on prestait quand il y a l'ouverture le faux school avec le gouvernement scolaire. Donc ça ne nous a pas surpris. Elle était repérée déjà. Donc comme elle était repérée, le concours est annoncé. Donc on a envoyé son nom. Elle et aussi une autre élève qu'on appelle Awandoyi. Alhamdulillah, grâce à Dieu, quand même la courbe aussi est aussi ascendante parce que si on voit dans les 5 dernières années, quand même, le collège de Kanel aussi est au-dessus de la moyenne nationale. Parce que l'année dernière, on a fait un taux de 99,99%. On avait une seule élève à journée parce qu'elle était loin de la moyenne pour être repêchée. Mais sinon, quand même, dans l'ensemble, on a de très belles performances. Ce n'est pas la première fois le collège de Kanel, par le passé, a eu vraiment à faire partie de beaucoup de concours. Je me rappelle en 2005, j'étais professeur d'anglais ici. On avait gagné un concours, le concours Veolia, c'était sur l'environnement. Et par le passé aussi, il y avait un autre concours d'UNICEF, Mondial Logo. Et les élèves, on avait aussi 3 élèves qui avaient eu la chance d'aller en France. Ceux-là, actuellement, ils sont dans la vie active. Donc le collège de Kanel, quand même, est habitué vraiment à compétir.
C'est une élève disciplinée avant tout d'abord, une élève aussi travailleuse, et cela est prouvé par les résultats qu'elle a obtenus lors de la composition du premier semestre, dont elle est arrivée première de la classe. Donc, travailleuse, disciplinée, motivée, curieuse en matière de lecture. Donc, elle aime lire, elle aime écrire. Tous ces éléments-là lui ont permis vraiment de se classer première de la classe et au-delà même de pouvoir participer au concours Evelyne et de remporter le premier prix du département de Kanel. Nous, notre famille, d'abord, avant de faire l'éducation française, il faut faire l'éducation islamique d'abord. Et après l'éducation islamique, vraiment, elle a très bien intégré l'éducation française. Voilà, en s'y mettant tous les moyens qu'il faut. Nous, en tant que aussi parents, quand elle vient à la maison, ce qu'on peut faire, c'est de l'aider sur les leçons, de l'expliquer les leçons ou bien les trucs qu'elle n'a pas compris à l'école. Et voilà, comme tout parent d'élève, c'est comme ça. Et on a eu de très bonnes relations avec ses professeurs qui nous font le feedback des manquements et, voilà, et des lacunes qu'elle a, qu'on essaie de rectifier au fur et à mesure qu'elle progresse. Et maintenant, elle a toujours voulu être la première, elle a toujours voulu être une bonne travailleuse, voilà, et elle a fini par être récompensée. Sentiment de bonheur et de fierté. Aussi, je veux continuer à gagner d'autres concours. Comme tout parent d'élève, une grande satisfaction. Une grande satisfaction, c'est la même raison que j'ai donnée à la principale. Parce que vraiment, c'est le résultat. Je pense que elle n'est pas la seule dans la famille à avoir gagné ces trucs. Voilà, elle n'est pas la seule. Hein. Nous, c'est une tradition. Et elle aussi, elle a très bien compris. Et voilà, elle doit continuer à bien travailler, bien bosser, c'est ça. Dès l'annonce des résultats, donc vraiment ça nous a beaucoup plu, et un sentiment de satisfaction, en tout cas de joie, vu qu'ici au collège de Kanel, on a pérennisé ce qu'on appelle la tradition, parce que nous on participe à plusieurs concours et de tous ces concours-là, le collège de Kanel s'est illustré. Donc quand on a reçu les résultats, en tout cas, vraiment, on était satisfait de nous-mêmes puisqu'on a pérennisé la tradition. Des sentiments de fierté et de satisfaction parce qu'on ne s'est pas très bien préparé, mais quand même, parce que c'était trop juste. Donc le temps où le concours est ouvert et le temps où vraiment il fallait compétir, c'était pas trop évident. Et heureusement que quand même on s'en est très bien sorti. Voilà. Et c'est l'occasion de remercier la cellule pédagogique de français par le biais de son encadreur, M. Thierno Ousmane Seck. Et aussi, c'est une grande satisfaction parce que c'est tout le département de Kanel qui est honoré à travers notre élève. L'école est surpeuplée. Souvent, on a des problèmes de reprographie. La moitié de notre budget passe par les tirages. Et le coût des maintiens est vraiment excessif. Ça grève le budget, ça fait partie de nos problèmes majeurs. Vraiment. Autre chose, on a une salle d'informatique qu'on a reçue au niveau du ministère. Et ça aussi, c'est grâce aux résultats qu'on a eus. Mais seulement la salle n'est pas performante parce qu'on n'a pas le mobilier nécessaire et les accessoires qu'il faut pour permettre aux enfants quand même de bien bénéficier du net. Parce que c'est vraiment incontournable dans la vie de nos jours et aussi l'école aussi doit être en phase avec ce qui se fait dans la société. J'en profite pour dire aux Yvelines vraiment, s'ils peuvent nous aider, ce serait bien. Je conseille de bien apprendre pour gagner comme moi. Et je leur demande de lire pour être ouvert dans beaucoup de domaines. Vous venez de découvrir Ndeye Amignan, la lauréate du concours Prix Yvelines de la francophonie à Kanel au Sénégal, qui a écrit un poème dénommé « Une semaine à tous les temps ». Sa prestation rappelle la douceur et beauté de la langue française. Ndeye Amy, jeune ambassadrice de la langue française, illumine la scène internationale en portant haut la flamme de la francophonie.
témoignant ainsi de sa force et de sa richesse. Ce concours s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée entre le département des Yvelines et l'Anel au Sénégal, qui vise à renforcer les liens entre les territoires partenaires et à promouvoir la diversité culturelle et linguistique. Le département des Yvelines soutient depuis plusieurs années des projets de développement dans des domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, du sport et de la culture au Bénin, au Togo et au Sénégal. En espérant que ce film vous a plu et que vous avez apprécié la personnalité de Ndeye Amy Niang, nous vous invitons à découvrir les autres lauréats du concours Prix Yvelines de la francophonie au Togo, au Bénin et au Sénégal, qui feront découvrir d'autres talents et d'autres rêves.